Yes, les amis, j'espère que tout le monde va bien. Une vidéo très rapide, on va pas perdre de temps. Je vais vous expliquer en une vidéo simple pourquoi le chiffre 19 est vrai, même si personne n'en parle, même si les gens n'y croient pas. Beaucoup ont essayé de camoufler ça, personne ne parle de ça. Quand je dis personne ne parle de ça, je parle des plus grands religieux musulmans, entre guillemets plus grands, qui ont décidé de mettre ce miracle-là de côté. Parce que le miracle 19 pour moi, le miracle autour du chiffre 19 pour moi c'est un miracle tout simplement que les gens ont négligé trop rapidement sans vraiment étudier l'affaire. Mais je ne vais pas trop entrer dans les détails. Si vous ne savez pas ce que c'est le chiffre 19, je vais essayer de faire un petit bref très rapidement. Alors, il a été découvert par un homme qui s'appelle Rashad Khalifa. J'ai un document sur lui. Le chiffre 19, c'est quoi? Il faut savoir qu'il y a un verset dans le Coran qui pointe le chiffre 19. Je le mettrai dans la description. Mais qu'est-ce que c'est réellement? Dans quelques sourates du Coran, vous avez des sourates qui commencent par des lettres uniquement, pour plusieurs sourates. Et par exemple de la sourate 2, on commence par Alif, Lam, Mim, puis ensuite des versets, des versets normaux. Mais il y a des sourates où on commence par des lettres uniquement. Et Rashad Khalifa, dans ses recherches, il a voulu essayer de comprendre. Et il s'est rendu compte que quand on fait le décompte de ces lettres dans chaque sourate, on trouve toujours un multiple de 19. C'est-à-dire que quand on fait le décompte des lettres, ça nous donne 19. Quand on divise par 19, ça nous donne 19 fois quelque chose. C'est toujours divisable par 19. Et voilà. Ça lui a donné une réputation. Les gens ont commencé à le soutenir jusqu'à ce que ce miracle dénonce certaines pratiques musulmanes actuelles. C'est-à-dire que le miracle a ramené les gens au Coran, ce qui n'a pas plu à beaucoup de personnes. Et les gens ont commencé à rejeter Rashad Khalifa petit à petit. Il s'est ensuite déclaré, Rashad Khalifa, messager, autorisé par Dieu, et on l'a assassiné quelque temps après, ce qui était la déclaration de trop pour les gens. On l'a assassiné, les gens ont fait tout leur possible pour camoufler ce miracle-là. Vous-même qui m'écoutez, peut-être vous n'êtes même pas au courant de tout ce qui tourne autour du chiffre 19. Nos imams de France sont au courant pour la plupart, mais beaucoup ont préféré tourner le dos et penser que c'est quelque chose de faux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer clairement que ce n'est pas faux. Ouvrez grand vos yeux, c'est une vidéo super importante. On va y aller doucement, mais je vais vous prouver uniquement, sans aller dans tous les autres faits incroyables. Je vais vous montrer uniquement avec la Fatiha, la première sourate du Coran, que ce miracle est totalement vrai. Et on va y aller tout de suite. Je vais tourner une autre vidéo, je vais bloquer celle-là, parce que j'ai le droit qu'à 5 minutes avec l'appareil avec lequel je filme. Du coup, on se retrouve tout de suite. Yes les gars, on va commencer tout de suite. Alors, je vous présente déjà le tableau. Je pense qu'on le voit bien là. Du coup, j'ai écrit sourate numéro 1, Fatiha. J'ai écrit un peu de lettres ici. Du coup, j'ai écrit ici numéro de verset. Nombre de lettres, valeur géométrique. On va tout expliquer. Numéro de verset, parce que dans la Fatiha, il y a 7 versets. Du coup, vous avez le premier verset, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Le nombre de lettres, 19. Voilà, j'ai mis une flèche pour dire que dans le verset 1, on a 19 lettres. Dans le verset 2, on a 17 lettres. Dans le verset 3, on a 12 lettres, ainsi de suite. Okay. La valeur géométrique. Qu'est-ce que la valeur géométrique? Dans le temps, pour l'hébreu ou pour l'arabe aussi, on associait à chaque lettre un chiffre en particulier. C'est-à-dire, par exemple, le chiffre 2, la lettre B, elle vaut 2 en termes de chiffres. La lettre A, par exemple, elle vaut 1. La lettre C, elle vaut 40, si vous voyez ce que je veux dire. Ok? C'est ça, la valeur géométrique. La valeur géométrique. Je vais vous montrer un tableau pour vous montrer celui dans la langue arabe. Voilà. Je l'ai ici. Ça, c'est le tableau dans la langue arabe. Pour la langue arabe. Vous voyez, il y a le 1 ici. Le A vaut 1, le B vaut 2. Voilà, la lettre, voilà, vous voyez les lettres arabes.
Chaque lettre vaut un chiffre en particulier, c'est ça la valeur géométrique. Ok? Vous voyez par exemple ici, le S, il vaut 60. Dans le bismi, la lettre S là, elle vaut 60. Et voilà, je pense que vous voyez ce que c'est. Du coup, c'est ça la valeur géométrique. Okay? Du coup, quand j'écris valeur géométrique 786 pour le verset 1, verset 1, 19 lettres, 786. Ok? Pourquoi je dis 786? Parce que dans le verset 1 de la Fatiha, c'est Bismillahirrahmanirrahim. Quand on écrit les lettres de ce verset 1 et que pour chaque lettre, on dénomme les chiffres, là j'ai écrit Bismi, c'est-à-dire que la lettre B vaut 2, le S vaut 60, le M vaut 40, ok? On fait la somme de la valeur de chaque lettre pour le premier verset, et ça nous donne 786. J'espère que j'ai été clair. Du coup, la valeur géométrique totale du verset 1, c'est 786. Pour le verset 2, 581. Pour le verset 3, 612. Ok, là c'était juste pour présenter. On va attaquer tout de suite pour vous montrer que le 19, ce n'est pas des blagues. Et on peut le prouver uniquement avec la Fatiha, je répète encore une fois, sans même voir les autres faits, parce qu'il y a d'autres faits plus impressionnants que ça. Voilà, je vais couper ici parce que j'ai droit à 5 minutes et on va démarrer tout de suite. Yes. Yes, les gars, excusez-moi, parce que dans l'autre vidéo, j'avais carrément zappé que j'avais pas branché mon micro. Ok, alors, on va démarrer tout de suite. Je vais décaler la chaise là. Allez, let's go. Du coup, on va commencer. Je vais vous montrer les faits petit à petit. Je vais en montrer 3 avant de retourner notre vidéo. Dieu n'a rien laissé au hasard. C'est vraiment impressionnant. Et cette vidéo aussi, je veux le préciser avant de commencer, c'est aussi pour répondre à toutes ces personnes-là que j'ai croisées dans ma vie qui m'ont dit « Oui, moi je suis trop scientifique pour croire à ces choses-là, je pense que moi je suis un… » Voilà, ils font les scientifiques et ils ne peuvent pas croire au Coran parce que c'est trop… voilà. Là, vous avez une vidéo, restez jusqu'au bout. Si ça, c'est pas plus scientifique… Si ça, c'est pas plus scientifique que tout ce que vous avez vu dans votre vie là. Je vais rien dire, on va démarrer tout de suite. Allez, go. Alors, j'ai tout expliqué au départ. On va commencer tout de suite avec le premier fait. On a le sourate 1, numéro 1. C'est voilà, la sourate 1. Il y a 114 sourates dans le Coran, ok. Alors, ça c'est le numéro de verset. On prend ce chiffre-là, le 1 là. On l'écrit, ok. Fatiha, le numéro 1, première sourate, on met. Numéro de verset, on met le numéro 1. Ensuite le 2, ensuite le 3, ensuite le 4, ensuite le 5, ensuite le 6, ensuite le 7. Voilà, on met la sourate 1 avec le numéro des versets à la chaîne. Ok, ça nous fait 8 chiffres. Ce chiffre-là, de 8 chiffres, il est divisible par 19. C'est-à-dire qu'on prend ce chiffre, on le divise par 19, ça nous donne un multiple. 19 fois quelque chose. C'est divisible par 19. Prenez votre calculatrice, faites et vous regardez, ça vous donne, c'est divisible par 19. Ça, c'est encore rien du tout. Mais c'est le premier fait quand même. Ok? On va poursuivre. Quand on prend encore le numéro 1, première sourate, 1, on prend cette fois-ci le nombre de lettres. 1, 19. Ensuite, on a 17. Ensuite, on a 12. Ensuite, on a 11, ensuite, on a 19, ensuite, on a 18, ensuite, on a 43. Ce long chiffre-là, Fatiha, plus ensuite le nombre de versets de la sourate du verset 1, le nombre de lettres du verset 1, plus le nombre de lettres du verset 2, ainsi de suite. Ce long chiffre, vous divisez par 19, ça vous donne égal 19 fois quelque chose. C'est encore divisé par 19. Ça, c'était le deuxième fait. Ça commence à être… Ça, c'était le deuxième fait. On reprend le numéro 1 ici. OK? On va prendre le nombre de lettres. 19. On va prendre la valeur géométrique de ce nombre de lettres-là. 786. OK? Ensuite, on va prendre le 17. OK?
le nombre de lettres du verset 2, le 17. Ensuite, on va prendre la valeur géométrique de ces 17 lettres-là, 581. OK? Ensuite, 12. Ensuite, 618. OK? Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à avoir. Yes, sorry, ça m'a coupé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais je disais, en gros, numéro 1, sourate 1, Fatiha, suivi du nombre de lettres, 19. Ensuite, suivi de la valeur géométrique, 786 de ce nombre de lettres-là. Suivi du nombre de lettres du deuxième verset, plus la valeur géométrique de ce nombre de lettres qui est 581. À la suite. Le dernier chiffre, ça va être 43, nombre de lettres du dernier verset, 43, plus la valeur géométrique de ce nombre de lettres-là, 6900. Ce long chiffre-là, composé de 1, sourate 1, numéro 1, 19 lettres du premier verset, du nombre de lettres du premier verset, suivi de la valeur géométrique de ce nombre de lettres, 500. Ensuite, on fait la même chose pour le verset 2, ainsi de suite jusqu'au verset 7. Ce long nombre-là, vous divisez par 19, ça vous donne encore 19 égale 19 fois quelque chose encore. Prenez votre calculatrice, vérifiez. Et ça, c'était le troisième fait. Ok, j'espère que le micro, je l'ai bien. Ok, ça c'était le troisième fait. Alors, le quatrième fait de cette sourate, là on n'est que sur la sourate 1. Le quatrième fait ici, pour vous dire que on reprend le numéro 1. Numéro 1, Fatiha. Cette fois-ci, on prend le numéro du verset. Premier verset, numéro 1, Fatiha. Premier verset, voilà, ça c'est le premier verset. Dans le premier verset, il y a 19 lettres. Ok. Dans ces 19 lettres, leur valeur géométrique, ça va nous donner un total de 786 qu'on met juste après. Yes, sorry les gars, ça m'avait bloqué encore une fois, j'avais plus de stockage. Ça m'a bloqué plusieurs fois dans cette vidéo, j'avais plus de stockage, pardon, mais on va continuer. Alors, j'en étais ici. Sourate 1, ok. Sourate 1, premier verset. Dans ce premier verset, il y a 19 lettres. Et ces 19 lettres-là, leur valeur géométrique, c'est 786. Ok. On fait la même chose pour le verset 2. On est au deuxième verset ensuite, parce qu'on a fini le verset 1. Deuxième verset. Dans le deuxième verset, il y a 17 lettres. Et ces 17 lettres-là, leur valeur géométrique, c'est 5. Ouh là là. Leur valeur géométrique, c'est 581. Ensuite, on est au troisième verset, ainsi de suite. À la fin, on a septième verset. Ok, septième verset, il y a 43 lettres. Et ces 43 lettres-là, ça nous donne une valeur géométrique de 6009. Ce très long chiffre-là. Ce très long chiffre. Et quand vous divisez par 19, ça vous donne encore 19 fois quelque chose. Pour dire encore que c'est divisable. Voilà. Ça, c'était le quatrième fait, il me semble. Premier fait, c'était avec les versets. Deuxième fait, c'était avec les lettres. Troisième fait, c'était les lettres plus la valeur géométrique. Quatrième fait, verset, lettres, géométrique. Ok. On va passer au cinquième fait et on va boucler avec celui-là pour la Fatiha. Jusqu'ici, juste pour vous dire que Dieu avait tout prévu. Quand je vois des gens ignorer le chiffre 19 ou quoi que ce soit. Mais je ris aujourd'hui parce que vous avez le chiffre... Je vais dire tout ça après, quand je vais mettre le dernier fait. Parce que le dernier fait, vraiment, c'est juste incroyable. C'est juste... Tu vois ça, tu dis, c'est Dieu, c'est notre Seigneur. Qul-Allahu ahad, il est Allah unique. Vraiment, c'est le cas. Regardez ça. Dernier fait. Sourate 1. On va mettre le 1, sourate 1. Regardez ici, sourate 1. Ensuite, on va mettre, dans la sourate 1, il y a 7 versets. Ok? Ensuite, on passe au premier verset. Ok? Dans ce premier verset-là, il y a 19 lettres. Sourate 1. Dans la sourate 1, il y a 7 versets. On passe au premier verset. Dans le premier verset, il y a 19 lettres. Et là, au lieu de mettre 786, regardez bien ce qu'on va mettre. On va mettre lettre par lettre. Je vais m'expliquer.
Le premier verset, la sourate 1, c'est quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Ça, c'est le premier verset en arabe de la Fatiha. Au lieu de mettre 786, on va mettre lettre par lettre. C'est-à-dire, Bismillahirrahmanirrahim, il y a le B, il y a le S, il y a le M. Bismi, il y a le B. Le B là, il vaut 2. OK? Après, le bis, le S, vous voyez le S là, le S, cette lettre S, elle vaut 60. Après, vous avez le M, bismi, le Mi là, il vaut 40. Vous faites ça, s'il vous plaît, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de la Fatiha. Jusqu'au verset 7 là. Jusqu'au verset 7. Wala dalin, la fin de la sourate, c'est un N. Le N là, il vaut 50. Le dernier chiffre qu'on a, ce sera 50. Du coup, on aura 7, verset 7. Yes, ça m'a coupé parce que j'avais plus de batterie. Mais je pense que on va boucler la vidéo ici, vous voyez. Jusqu'au verset 7, je disais. On aura 7 lettres 43, plus ensuite lettre par lettre jusqu'à la dernière lettre. Voilà, dalid qui est un N, la dernière lettre. Lin, dalin, le N là. C'est un N, il vaut 50, vous divisez par 19 ici de ce énorme chiffre hyper long là. Ça va vous donner 19 fois quelque chose encore. S'il vous plaît les amis, là, il n'y a que le Tout-Puissant. Il faut être aveugle pour dire que ça c'est pas Dieu, que c'est faux, que... Et ça c'est Dieu pour nous montrer que hey, ça c'est mon livre, c'est ma sourate, je vous l'ai donné pour prier avec. Parce qu'on la récite chaque jour, la Fatiha. Lettre par lettre, ce qui sort de ta bouche, c'est déjà calculé. C'est trop puissant, ça, sincèrement. Je dois dire ça ici. Mais celui qui va mourir là, à notre temps, à plus 40 ans, et qui a négligé ça là, sachant qu'il sait ça, non, en enfer, j'aimerais vraiment voir votre situation. S'il vous plaît, les amis, soyez pas fous. Ça, c'est Dieu. Les gens veulent dire que ça c'est faux. Ne faites pas comme eux, ne les écoutez pas. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Voilà. Yes, les amis, on arrive au terme de cette présentation sur le chiffre 19 pour vous montrer que uniquement avec la Fatiha, on peut montrer que avec la première sourate du Coran, on peut montrer que le chiffre 19, c'est pas de la blague. Dieu, je vous mettrai les versets en bas. Regardez les versets. Dites-moi s'il vous plaît. Si le chiffre 19 ne correspond pas à ça, au calcul, au fait de nous montrer que vraiment, voilà, c'est une partie de Dieu, pour nous avertir, pour nous, dites-moi ça sert à quoi? Parce que le chiffre 19, il est dans le Coran, les amis. C'est ça. Je vois les gens, tout le monde a voulu s'éloigner de ça. Ils ont traité de mensonges ceci pour garder la sunna, les trucs. Mais je vois ces gens, je me dis, mais ces gens, est-ce qu'ils sont fous ou bien ils n'ont pas vu ce que j'ai vu, moi? Mais ça, c'est Dieu, s'il vous plaît. Je me suis répété, mais voilà. Je vais boucler ici en montrant un dernier truc par rapport au sourate. Je comptais le faire dans